Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs. Soyez les bienvenus sur le plateau de votre émission Le Bon Citoyen. Le Bon Citoyen qui est votre espace d'instruction civique et de culture générale. Effectivement, aujourd'hui, Le Bon Citoyen va s'intéresser, on va rester dans le cadre de la culture générale pour s'intéresser à un profil qui fait davantage le buzz en matière de football, lequel profil n'est autre que celui d'un speaker. Et pour en décortiquer aujourd'hui, nous sommes accompagnés de monsieur Pablo Guissamba qui va nous entretenir sur le rôle d'un speaker au cours des matchs de football tout au long de ces 30 minutes de culture générale. Alors, monsieur Pablo, bonjour, bonsoir. Merci, bonjour Cédric, et merci de m'avoir convié à cet entretien. Permettez-moi avant toute chose de formuler mes vœux les meilleurs de santé et de prospérité pour vos milliers de téléspectateurs qui regardent ce programme. Et je ne dirai jamais assez, merci encore de m'avoir invité à l'une de mes émissions préférées. D'accord. Merci. Encore une fois, le plaisir est partagé parce que ce n'est pas tous les jours que nous vous recevons sur ce plateau. Merci encore d'avoir honoré de votre présence et ce plaisir est partagé. Nous espérons édifier aujourd'hui nos téléspectateurs sur la notion du speaker. Mais avant comme ça que d'entamer le vif du sujet, je vous invite comme ça, M. Guissamba, à marquer une petite pause avec moi pour suivre un peu cet élément qui va passer, qui n'est autre qu'un micro-trottoir, pour nous permettre de s'imprégner de la section de la définition qu'ont certains de nos compatriotes du rôle ou encore du profil d'un speaker au cours des matchs de football. Donc nous marquons comme ça une petite pause et nous retrouvons juste derrière. Simplement, je crois que le rôle du speaker est de tenir en haleine la population, sinon le public, qui effectue le déplacement et qui vient assister à un match de football. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Comment on vous appelle? Makaya Eud King. Okay. Monsieur, le football a été créé par quelle nation? Créé par les Anglais. Quelle est la nation qui valorise le football à travers le monde? C'est le Brésil. Nous aimerions savoir le rôle d'un speaker lors d'une rencontre footballistique. Selon vous, quel est le rôle du commentateur? Le rôle du speaker, c'est de pouvoir donner les informations relatives, c'est-à-dire celles concernant chaque acteur évoluant sur le terrain, et de manière à ce que cela puisse être donné par rapport aux téléspectateurs, afin qu'ils sachent quelles sont les performances et puis les qualités de tout un chacun évoluant sur le terrain. Je vous remercie. Merci, de rien. Le football a été créé dans quel pays? Là, moi, je ne sais pas. Je sais pas. Bon, selon vous, quel est le rôle du speaker lors du match? Le rôle du commentateur? C'est le rôle du commentateur, c'est de commenter les bonnes actions que les joueurs font et les mauvaises erreurs, les erreurs que les joueurs font. Et voilà. Il ne donne pas des informations sur certains joueurs? Si, il donne des informations, comme par exemple, on va dire comment, les transferts, les prêts dans les clubs, voilà. Bonjour monsieur. Bonjour. Selon vous, le football a été créé par quelle nation? Aucune idée. Aucune idée vraiment. L'Angleterre. Quelle est la nation qui valorise le football à travers le monde? Pour moi, c'est que je veux dire le Mali, oui. Pour vous, quel est le rôle du speaker lors du match? Le commentateur, quel est son rôle pendant le match? Écoutez, c'est le rôle de orienter les joueurs, orienter ce qui se passe sur le terrain, orienter un peu parler de tout ce qui se passe sur le terrain, comme des actions, comme des fautes. En fait, eux ils disent ce qu'eux ils voient dans le match. Et pour moi, quoi. Ok. Le football a été créé par quelle nation? Pour moi, le football a été créé par l'Angleterre. Ouais. Pour vous, quelle est la nation qui valorise le football à travers le monde? Quel est le pays de référence quand on parle de football? Le pays de référence, pour moi, c'est le Brésil. Quel est le rôle d'un commentateur, le rôle du speaker pendant le match de football? Le rôle d'un commentateur est de donner des informations qui se passent selon le match et de donner des bons résultats de la situation. Et puis donner l'ambiance, le mouvement, de façon à ce que le match puisse être motivant
Nous sommes de retour sur le plateau. Pour ceux qui prennent l'émission en cours, sachez que vous êtes bel et bien sur le plateau de votre émission Le Bon Citoyen. Le Bon Citoyen, nous ne le dirons jamais assez, qui est votre espace d'instruction civique et de culture générale. Et aujourd'hui, bien évidemment, nous sommes dans le cadre de la culture générale pour décortiquer sans prétention aucune, pour vous décortiquer pour vous le profil d'un speaker ou encore le rôle d'un speaker au cours des matchs de football. Et pour en décortiquer, effectivement, nous sommes accompagnés, je le disais déjà à l'entame, de M. Pablo Guissamba. Alors, M. Pablo, encore une fois, aujourd'hui, c'est un profil qui davantage se prononce en milieu de football, notamment au cours des matchs de football, lequel profil n'est autre que celui du speaker. On entend de plus en plus parler des speakers, des événements, des championnats de football, des matchs de football. Vous êtes plus ou moins dans la production, dans l'animation. Je veux quand même rappeler que pour la CAN Total 2017, notamment en ce qui concerne la poule D, vous êtes le speaker en ce qui concerne la poule D, notamment au niveau de la commune, la province de Logo-Maritime. Voilà, les matchs se jouent à la commune de Port-Gentil. Alors, un speaker, qu'est-ce que c'est un speaker? Merci pour la question et surtout merci d'avoir pensé à traiter le sujet parce que mais lorsque vous parlez de nouveaux concepts, je pense que c'est pas on va pas le traiter de nouveau concept, il est aussi vieux que le sport. Hein, voilà. Pour nous les néophytes, hein. Voilà. C'est vrai que c'est aujourd'hui qu'il fait le buzz, mais il est aussi vieux que le sport. Alors, disons que le speaker, en un mot, se définit comme la voix du stade. Voilà, le speaker en un mot, c'est la voix du stade. C'est-à-dire, lorsqu'on est au stade, la voix qu'on écoute est celle du speaker. Et contrairement à ce que d'aucuns peuvent penser, dans un stade, on a, pour ce qui est des postes d'animation ou alors pour ce qui est de la voix au stade, on a 3 intervenants dans le département de la voix. Il y a un animateur au stade, il y a un speaker et il y a un reporter. Bon, c'est vrai maintenant, ça dépend des compétitions et des circonstances. Pour certains, la même personne est à la fois animateur de stade, reporter et speaker. Pour d'autres compétitions, je vais peut-être m'appesantir sur le cas de la CAN pour laquelle j'ai été retenu pour cette édition, la 31e d'ailleurs. La CAF exige son speaker qui n'a rien à voir avec l'animateur du stade ou alors le reporter. Le reporter, ok. Alors, et donc, ce speaker, on va quand même le réitérer pour la lanterne de nos téléspectateurs. Le speaker, c'est-à-dire celui qu'on voit, qu'on entend souvent, voilà, en un mot, la voix pendant au cours des matchs, voilà. Lui, c'est la voix du stade, on va dire. Ouais, la voix du stade. C'est la voix du stade. Bon, donc c'est lui, c'est la principale voix qu'on entend pendant au cours des matchs de football. En dehors de sa voix, il n'y aura plus une autre que vous entendrez. Voilà, en dehors du rôle des reporters dans les coulisses. Alors, mais non, ce speaker, aujourd'hui, bon, je vous disais tantôt que c'est un nouveau profil par ignorance, alors que ça existe depuis. Maintenant, le speaker aujourd'hui, il est de plus en plus connu, voilà, du grand public, des téléspectateurs. Mais comment faire pour être speaker? Est-ce que ça obéit à un profil particulier? Est-ce que ça exige une formation particulière? Comment faire? Moi, je vais être speaker, par exemple, au cours des matchs de foot, pendant un championnat de foot. Quels sont les critères, en fait, pour être un speaker? Voilà. Alors, les critères également diffèrent en fonction des compétitions et des fédérations. En France, par exemple, pour ce qui est de la Ligue 1, les speakers, majoritairement, sont des animateurs de radio. Sont des animateurs de radio parce qu'on sous-entend, c'est des personnes qui ont des voix qui portent, qui ont des voix qui peuvent aller plus loin et qui peuvent en même temps mettre le show parce que pour ce qui est de la Ligue 1, les speakers sont en même temps animateurs de stade, c'est-à-dire ils doivent mettre du show, ils doivent chauffer le public. Mais contrairement à la CAF, le speaker de la CAF, c'est, les anglophones le disent, des stadium announcers, c'est-à-dire c'est une personne qui est là pour faire toutes les annonces concernant la CAF et bien sûr le comité d'organisation de la CAN. Bon, maintenant, pour du profil, je pense que il faut, dans un premier temps, avoir une familiarité permanente avec le public, avec le micro, et dans un premier temps, et puis être capable d'ailleurs de retranscrire ce qui est prévu par la CAF, parce qu'il faut le rappeler, le speaker
contrairement à l'animateur du stade, n'improvise rien, il ne rend que ce que la CAF lui a donné. D'accord. Donc, en fait, on va dire que le meilleur profil, en fait, pour un speaker, c'est d'aller prendre parmi les postulants, c'est lui qui, au moins, qui est plus ou moins familiarisé avec les médias. C'est-à-dire qui a l'habitude du micro, qui a l'habitude de la caméra, qui a l'habitude même du public. Parce que il faut dire quand même que le speaker, bien qu'il soit dans un box, mais il a quand même en face de lui plus de 19 000, 20 000 téléspectateurs. Et donc, s'il n'a pas l'habitude de prendre la parole en public, ce ne sera pas évident pour lui de... Bon, mais déjà que pour ce qui est de la CAF, le speaker n'est plus dans le box. Il n'est pas dans le box. Voilà, il est sur la pelouse, il est, on va dire, à l'entrée des vestiaires, à l'entrée de l'aire de jeu. Donc, il n'est plus dans le box. Il n'est pas dans son coin caché et puis on entend juste la voix. Non, non, désormais, c'est un membre actif du secrétariat du match. Donc, il est comme la voix. D'ailleurs, je l'ai dit, c'est la voix du secrétariat du match. C'est-à-dire, c'est à lui que revient la responsabilité de passer toutes les communications et de la CAF et du secrétariat du match et du COCAN qui est le comité d'organisation de la CAN. Vous l'aurez compris, chers utilisateurs, le speaker, c'est celui-là qui a d'abord la parole facile. Et la diction est de mise. Il faut avoir une diction vraiment au bon niveau, c'est-à-dire l'articulation des mots, c'est ce qui est recherché. Bon, mais maintenant, pour la langue aussi, parfois, elle fait partie des critères. Pour le cas de la CAN, on sait que les deux langues prioritaires sont l'anglais et le français, qui peuvent majoritairement être parlés par des pays qualifiés. Donc, la CAF vous exige quand même à avoir quelques notions basiques de la langue anglaise. Et c'est encore plus compliqué pour nous, de la poule de Port-Gentil, parce que sur les 4 qualifiés de cette poule, nous avons 3 pays anglophones. Et vous comprenez que le public sera majoritairement anglophone si on s'en tient aux différentes équipes. Aux différentes équipes, d'accord. Vous l'aurez compris, j'ai saisi un peu, M. Guissamba. Une autre chose, bon, on va dire, vous avez dit, il y a quelque chose qui m'a interpellé tout à l'heure. Vous disiez que le speaker n'est pas celui qui improvise. Il n'improvise rien, il n'invente rien. C'est-à-dire qu'il obéit à une certaine orientation qui lui est donnée par le secrétariat de la CAF. Maintenant, vous, en tant que speaker, on sait le speaker au stade entend des annonces. Mais non, comment vous faites en fait pour préparer votre match, puisque rien n'est improvisé, c'est-à-dire vous n'arrivez pas de vous-même donner telle annonce, vous ne commentez même pas, vous ne faites que des annonces. Évidemment. Vu que vous n'improvisez pas, comment se passent ces petits préparatifs-là? Quels sont les rudiments, comme ça, pour réussir en fait votre match en fait? Comment ça se prépare un match de foot pour un speaker? Voilà, un match de foot pour un speaker, déjà il faut rappeler que le speaker dans un stade, pour ce qui est de la CAN, je préfère parler de la CAN parce que c'est ce que je peux estimer entre griffes, maîtriser un tout petit peu. Pour ce qui est de la CAF, de la CAN, le speaker a pour mission d'abord d'annoncer le match, d'annoncer l'entrée des joueurs sur l'aire de jeu, d'annoncer les hymnes, donc les hymnes des différentes équipes, et puis d'annoncer les officiels qui vont coordonner la rencontre. Et une fois le coup d'envoi donné, il a une seconde responsabilité qui est celle d'annoncer et des remplacements et des buts, avec bien sûr les joueurs qui les ont inscrits. Et à la mi-temps, le relais est pris par l'animateur du stade. Bon, pour ce qui est de Port-Gentil, on ne sait pas ce qui est prévu, mais là, à la mi-temps, c'est l'animateur du stade qui prend le contrôle pour faire le show, le concert et tous les autres. Et le speaker revient 3 minutes avant le démarrage de la seconde période pour annoncer le retour des joueurs sur l'aire de jeu et la même routine, c'est-à-dire annoncer des cartons et tous les autres. Bon, maintenant pour ce qui est de la préparation du match, je vais prendre celui de mardi prochain, bon, le premier match de la poule D à Port-Gentil, voilà. Ces deux équipes anglophone, vous comprenez que la prononciation des noms est un véritable casse-tête chinois. Le Ghana et l'Ouganda. Voilà, Ghana et l'Ouganda. Donc vous comprenez que la première préparation, c'est d'abord d'avoir la liste des 23 joueurs convoqués. Et puis à la maison, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se familiariser avec ces noms pour que la prononciation soit facile. Vous imaginez mal prononcer le nom d'un joueur professionnel, d'une star, et vous savez comment elles sont capricieuses ces stars. Donc mal prononcer son nom dans un stade de 20 000 places.
place avec toutes les caméras du monde entier qui vous écoutent. Alors là, ça serait blesser un tout petit peu le joueur dans son aide. Voilà, c'est... Donc on a pour mission dans un premier temps de se familiariser avec la liste des 23 joueurs pour chaque équipe. Et puis par la suite, qu'est-ce que vous faites? Vous vous mettez en condition d'un maître de cérémonie. Et puis la CAF qui vous donne son conducteur parce que la notion du timing avec la CAF est de mise. Lorsqu'on vous dit l'introduction, c'est 2 minutes. Vous ne devez pas aller à 2 minutes 30 secondes. Alors là, vous avez échoué. Lorsqu'on vous dit pour annoncer un remplacement, vous devez utiliser 15 secondes pour le faire. Vous n'avez aucun droit de vous retrouver à 20 secondes. Donc, c'est maintenant, c'est cette culture-là, la culture du timing. Et avec la télévision, on s'est déjà familiarisé à la notion du temps. On sait que lorsque l'introduction est prévue à 5 minutes, c'est vrai qu'on déborde un tout petit peu, mais la CAF n'autorise pas ça. Effectivement. Une autre chose aussi, je reviens un peu là-dessus. Vous parliez tantôt de l'animateur. On constate effectivement qu'au cours des matchs, au cours des matchs de foot, il y a le speaker qu'on entend, voilà, bon, ceux qui sont habitués aux Champions League, hein, bon, c'est pas pour faire le commentaire. On va prendre les matchs de Paris Saint-Germain, par exemple, lorsque Paris marque, on entend, ici c'est Paris, ici c'est lui qui crie, en fait, ici c'est Paris, c'est lui le speaker. Non, ici c'est Paris, c'est l'animateur. C'est l'animateur, d'accord, voilà. Le speaker, c'est celui qui dit ouverture du score par le Paris Saint-Germain à travers le joueur dossard numéro 10, tel nom. Voilà, d'accord. Une autre chose aussi, pendant il y a de l'animation, on entend il y a de la musique au cours des matchs de foot, en dehors de la voix du speaker qu'on entend de temps à autre. Il y a aussi un peu d'animation, la musique qui passe. Donc comment ça se passe pour le speaker? Il a son micro, en même temps aussi, il a des platines à côté pour mixer, pour faire passer des sons. Ou alors c'est des rôles distincts. Voilà. Alors, c'est dit que je le disais, ce qui est important de rappeler à nos téléspectateurs, c'est que le speaker diffère en fonction des compétitions. D'accord. Pour ce qui est du championnat de France ou la Champions League, le speaker est à la fois l'animateur même du stade et bien sûr, il est l'animateur du stade. Ce qui fait en sorte que lorsque le coup d'envoi est lancé, il monte à la cabine du speaker, parce qu'il y a une cabine du speaker. Mais la CAF, à travers la CAN, accorde beaucoup de prestige à la fonction ou alors à la mission du speaker. C'est-à-dire, c'est celui-là qui doit avoir un certain charisme et pouvoir ne rendre. On ne doit l'écouter que pour on va dire, des raisons fortes ou alors pour des informations importantes, capitales pour le match. Voilà, donc c'est un peu ça, mais vous allez comprendre que le speaker de la CAN sera donc impérativement différent du speaker du championnat de France ou de la Champions League, parce que au championnat de France, le speaker est en même temps animateur du stade. Voilà. Donc maintenant, pour ce qui est de la CAN, le speaker n'a rien à voir avec la musique. Voilà, il n'a rien à voir avec la musique. Mais pour ce qui est du championnat, des championnats, même le championnat local, le speaker a un rapport avec la musique parce que une fois qu'il a terminé sur l'aire de jeu, il monte en cabine. Et lorsqu'il est en cabine, c'est lui qui fait le choix de sa playlist qui va notamment concorder avec son style d'animation. Donc des chansons qu'il propose au public doivent avoir un message qui lui permettra soit de rebondir ou alors de chauffer un tout petit peu le stade. D'accord. Et en même temps aussi, on sait que pendant le match, on a des supporters. Mais encore faut-il que les supporters d'une équipe quelconque ne soient pas frustrés par l'attitude du speaker. Quand on sait que le speaker, déjà lui-même, appartient forcément à une certaine région, à une préférence pour une équipe. Mais non, une fois au stade, est-ce qu'il est plausible, par exemple, pour un speaker de manifester sa préférence en ce qui concerne les équipes, c'est-à-dire de faire plus d'éloges à une équipe qu'à une autre? Est-ce que cela lui est permis, par exemple? Bon, je pense que ce n'est ni interdit ni permis parce que on
On va prendre l'exemple des reporters, par exemple. Ah oui. Lorsque nous regardons des chaînes internationales, on regarde des matchs de football. Ah oui. Les reporters sont notamment appelés à être neutres. C'est des professionnels de l'information, donc ils se doivent notamment d'être neutres. Mais ça n'empêche pas quelquefois que vous laissez exprimer votre sentiment personnel. Et quelquefois, ça peut vous faire crier plus pour un but d'un côté et moins de l'autre. Mais de toutes les façons, si vous êtes speaker du stade, vous comprenez que votre mission est de mettre tout le public à l'aise, c'est-à-dire d'être impartial. Ouais. Mais quelquefois, le sentiment personnel prime. Vous ne vous rendez pas compte du tout. Peut l'emporter sans pourtant que l'on s'en rende compte. Ouais. Voilà, c'est-à-dire, moi je suis Gabonais, je suis speaker pour un match qui oppose le Gabon à une autre équipe. Il peut arriver que si le Gabon encaisse un but, que je m'abstienne d'annoncer celui qui a marqué le but, juste parce que je suis un peu frustré du fait que le Gabon a encaissé. C'est-à-dire que... Là, vous n'êtes plus professionnel. Là, on n'est plus professionnel, c'est-à-dire c'est du devoir, normalement, des speakers, d'être impartial, de manière à ne pas frustrer une équipe, quelle qu'elle soit, ou encore des supporters. Voilà. Alors, monsieur Pablo, on arrive comme ça, malheureusement, le temps qui nous est imparti est très court. On arrive comme ça, je dirais même au terme de notre petit débrief sur le profil d'un speaker. Je vous laisse comme ça la lanterne de donner votre mot de la fin, non seulement par rapport au speaker, mais aussi par rapport à ce grand événement sportif que nous accueillons. Bon, mais un mot de fin, je dirais d'abord merci. Merci de m'avoir convié à ce plateau. Vous savez, il n'y a rien de plus agréable que d'être téléspectateur et puis de se retrouver sur le plateau comme ça. J'aime bien ce que vous faites, Cédric. J'aime ce programme. Comme je le disais à l'entame de cette production, elle fait partie de mes émissions préférées. Voilà, je trouve du plaisir à regarder Le Bon Citoyen. Alors, maintenant, pour ce qui est du métier de speaker ou alors de la fonction ou du rôle, voilà, je préfère qu'on parle du rôle du speaker. C'est la voix du stade. Je vous l'ai déjà dit, chers téléspectateurs, c'est la voix du stade. Bon, mais une voix du stade qui diffère, dont les responsabilités diffèrent en fonction des compétitions. Pour ce qui est du championnat local ou alors du championnat de France, de la Champions League, le speaker a un autre rôle. À la fois, il doit animer le public, il doit animer le stade et il doit faire des annonces. Contrairement à la Coupe d'Afrique des Nations qui est organisée par la CAF, qui a certainement un autre regard du speaker, le speaker de la CAN, c'est celui-là qui fait des annonces officielles venant de la CAF. Il annonce des joueurs, il annonce les hymnes, il annonce les remplacements, bon, du moins des événements, des informations officielles, raison pour laquelle il n'a aucun droit d'improviser quoi que ce soit. Il ne relate que ce qui a été prévu par la CAF. Bon, pour ce qui est de la Coupe d'Afrique des Nations, Total Gabon 2017, 31e édition, je pense qu'il est important aujourd'hui de se réjouir de recevoir ce grand événement sportif. Il faut le rappeler, chaque pays africain rêve d'avoir la Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai que les conditions dans lesquelles notre pays se trouve actuellement, quelquefois ne favorisent pas l'engouement autour de la compétition. Il y a la crise économique qui est là. Donc, mais le plus important voudrait que les uns et les autres s'y impliquent malgré les difficultés, parce que on ne sait dans combien de temps encore est-ce que le Gabon espérera organiser une autre Coupe d'Afrique. Donc, vraiment, pour une fois, je suis d'ailleurs très heureux pour la confiance que la CAF m'a accordée par l'entremise du COCAN, d'être speaker de cet événement, de le vivre en live. On l'a longtemps regardé à travers le petit écran. Aujourd'hui, être acteur, je pense qu'il n'y a rien de plus plaisant que ça. Donc, vivement que les uns et les autres s'impliquent. La CAN, c'est pour nous. Laissons un tout petit peu à côté nos divergences d'idées. Voilà. Et puis, disons-nous, c'est un événement continental et on ne sait à quand le prochain rendez-vous. Donc, profitons bien de celui de 2017. Voilà. Merci, monsieur Guy Samba. Alors, chers utilisateurs, nous arrivons comme ça au thème de notre émission. C'était un plaisir pour nous, comme ça, de partager avec vous la notion du speaker au cours des matchs de football, c'est-à-dire le rôle d'un speaker au cours des matchs de football. Encore une fois, en ce qui concerne la CAN, nous vous invitons comme ça à prendre plaisir à participer à cet événement. Venez assister dans la mesure de vos moyens aux différents matchs de cette poule D. Voilà, donc nous avons un bijou, un stade qui répond au standard international. Donc nous vous invitons comme ça à prendre plaisir à venir massivement au stade
Et comme on a l'habitude de le dire, hein, la CAN fait partie des 3 grands événements sportifs qu'il y a dans le monde en matière de football. Ouais. Notamment, on a la Coupe du Monde, on a le championnat de l'Europe, et ensuite, et les Jeux olympiques, on a aussi, et en dernier lieu, on peut citer la CAN. Donc, prenez du plaisir. Ça se vit, ça ne se raconte pas. Ne vous faites pas raconter la CAN, il faut venir la vivre. Encore une fois, le plaisir a été pour nous de vous savoir nombreux de leur petit écran. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Merci, monsieur Guy Samba. Merci, c'est bon.